Planète 100,3, une propriété de RNC Média. Donc, on poursuit avec notre tradition là, depuis maintenant une semaine et la semaine prochaine également, en vue des élections municipales du 3 novembre. On reçoit chacun des candidats à la ville de Dolbeau-Mistassini. On s'arrête sur le siège numéro 2 ce matin, siège qui est libéré par Claude Ouellette. Donc, ce sera une nouvelle personne qui va l'occuper. Un des candidats, c'est Luc Simard, qui est en notre compagnie. Bonjour, Luc. Bon matin. Luc, peut-être pour les gens qui te connaîtraient moins, là, si tu nous présentais qui est justement Luc Simard. Ben, moi, je suis originaire de Dolbeau-Mistassini. J'ai toujours vécu ici. Moi, je suis originaire d'ici. Mon père a travaillé à l'usine, un vrai travailleur d'usine. Il a passé sa vie ici. Comme à peu près tout le monde, j'ai dû m'expatrier pour mes études, mais j'ai vraiment voulu m'implanter dans mon milieu. Fait que je suis revenu ici à la fin de mes études pour commencer ma vie professionnelle. Donc, tu es biologiste et copropriétaire de la microbrasserie Le Coureur des Bois. C'est ça. Moi, je suis biologiste à l'Agence de gestion intégrée des ressources. Donc, nous autres, on est un OBNL, mais qui œuvre au développement de la forêt, au développement de nos ressources. Donc, j'ai un volet, par contre, un petit volet communautaire et collectif de ce côté-là. Puis, comme tu l'as dit, par la microbrasserie, j'ai aussi un petit volet, là, plus au niveau des affaires. Donc, je pense que je peux apporter au milieu, là, cette expérience-là. Ça fait quand même plusieurs années, là. Je sais pas si on peut me considérer comme jeune ou comme vieux, mais je suis à peu près entre les deux. Donc, je pense que c'est sur la ligne. Oui, je suis pas mal sur la ligne. Là. C'est une belle âge pour s'impliquer, je pense. Même si beaucoup de gens à qui j'en ai parlé trouvent que souvent avec les familles, avec les activités qu'on a, c'est pas facile. Ben moi, j'ai quand même décidé de faire le saut puis de m'impliquer pour développer mon milieu, pour amener mon expérience, mon expertise puis mes idées. Alors, qu'est-ce qui te motive justement là, à faire le saut en politique? Ben moi, je veux amener. Il y a un vent de renouveau là aussi là qu'on sent là qu'il y a dans le milieu municipal. Donc moi, je veux contribuer à ce vent de renouveau-là, amener des nouvelles idées, amener des nouvelles façons, des nouvelles visions. Donc, c'est certain que j'ai quand même plusieurs projets aussi, plusieurs idées que je vais mettre de l'avant. Mais si tu nous en disais quelques-unes? Ben, par exemple, on parle de plus en plus de gouvernement ouvert, participation citoyenne. Ça, c'est un élément que je trouve important. Je prends l'exemple du plan de revitalisation du centre-ville de Dolbeau. C'est un plan qui semble très intéressant, mais je pense qu'il a très mal été diffusé. Il y a très peu de personnes qui sont au courant. Les commerçants ont été rencontrés, mais je pense qu'il faut qu'on revoie avec les nouvelles technologies, les méthodes de consulter les citoyens, des informer aussi. Il faut qu'on soit plus transparent. Faut qu'on aille aussi chercher le pouls de la population d'une façon plus efficace. Donc, utiliser des plateformes web pour être capable d'aller chercher les citoyens ils sont tous sur un fond Nestor avec Facebook, etc. Donc, il faut qu'on utilise ces éléments-là. Puis, en même temps, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des personnes responsables là, d'animer cette relation-là avec les citoyens. Et d'autres projets ou d'autres dossiers que tu aimerais peut-être pousser? Oui, ben c'est certain qu'il y en a quand même plusieurs. Au niveau, par exemple, du milieu de vie, mais moi, je trouve que le plan de revitalisation du centre-ville de Dolbeau est quand même très intéressant. Sauf que je trouve qu'il va pas assez loin non plus. Là. On a quand même des bâtiments abandonnés aussi dans notre municipalité. On parle qui sont là, qui dorment. À un moment donné, oui, c'est vrai qu'il faut prendre notre temps avant de décider de quoi faire avec ça, mais il faut aussi qu'on aille de l'avant puis qu'on retape un peu ces bâtisses-là. Tu sais, je pense à Mistassini, il y a le centre social, l'ancien centre social qui est là, qui se fait longtemps qu'il se passe rien, l'éléphant blanc que tout le monde connaît. Centre confédératif. Oui, effectivement. On a aussi, à Dolbeau, le poste d'essence dans le centre-ville. Ce que je mentionnais pour la revitalisation, faut qu'on inclue l'ancien poste d'essence qui est là, qui est à l'abandon, puis qui est une belle cicatrice dans notre municipalité. Moi, ce que je verrais là, par exemple, on pourrait faire un parc, un genre de parc, mais surtout aussi un marché public, là, où on pourrait mettre en valeur les produits locaux, produits biologiques, il y en a de plus en plus. Les produits du bleuet, on ne sait pas où s'en procurer, ça pourrait être une belle place, l'artisanat. Bref, ça amènerait du monde dans le centre-ville, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. En même temps aussi, entre l'église puis l'hôtel de ville, là, il y a un dédale de rue avec 3 petits parcs entrecoupés par des voies de circulation. Ça, je pense qu'il faut qu'on repense complètement cet espace-là pour leur redonner une place aux citoyens, une place où les citoyens vont pouvoir se rassembler. L'espace piétonnier, peut-être? Ah, quelque chose comme ça, mais un peu moins d'asphalte, là, un peu plus de verre là, dans notre municipalité. Ça serait certainement bénéfique. D'autres éléments, écoute, je pense aussi, si on parle du milieu de vie, on a eu des beaux succès, là, la cabane à sucre urbaine, le festival des brasseurs dans lequel j'ai été impliqué. Il faut qu'on facilite la réalisation d'activités. Je pense que la population aime beaucoup ça. Il faut qu'on facilite davantage. Entre autres, il faut donner des services d'électricité, d'eau à ces organisations-là, parce qu'actuellement, c'est des commerçants qui contribuent. Là. Les 2 activités, ça a été les bons vouloirs de certains commerçants. Mais il faut que la ville réaménage ce secteur-là pour faciliter la réalisation de ces activités-là. Donc, animer le centre-ville un peu plus. Ah, c'est effectivement, il faut animer davantage le centre-ville. Au même titre, le centre-ville de Mistassini aussi, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Un volet peut-être plus communautaire dans ce secteur-là, un volet peut-être plus aussi culturel, mais il faut aussi qu'on le retape parce qu'il y a quand même
quand même beaucoup de choses à faire dans ce coin-là. Il y a déjà Au Prochain qui est présent, il y a aussi une épicerie communautaire qui est présente là, donc il y a peut-être un volet plus communautaire à donner à ce secteur-là. Donc, si tu es élu le 3 novembre, on voit que tu as beaucoup de pain sur la planche. Il y a beaucoup d'idées. On ne dit pas que tout va se réaliser, mais c'est d'amener des idées nouvelles. Parce qu'en tourisme aussi, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont sorties. Écoute, je pense qu'il faut qu'on se positionne comme une capitale mondiale du bleuet puis qu'on le promeut. Oxford, c'est une ville beaucoup plus petite que Dolbeau, puis ils se prétendent la capitale canadienne du bleuet. Quand tu passes sur l'autoroute en face de cette ville-là, en Nouvelle-Écosse. Donc, je pense qu'on est capable de faire bien mieux que ça. Tout le monde le voit. Donc, on est capable de bonifier ça. Bon, on a plein de ressources aussi au tourisme. On a la rivière Mistassini, qui est une des plus belles rivières là, qu'il faut qu'on mette en valeur, le lac Saint-Jean. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Puis, au niveau économique, là, je pense qu'il faut qu'on mise sur le bois. On vit du bois, on a toujours vécu du bois. Dolbeau a été fondé à cause du bois. Mm-hmm. Il faut qu'on développe davantage la transformation primaire de cette ressource-là. On a beau vouloir faire la transformation secondaire, on le voit que c'est difficile. En région, ce qu'on est capable de faire et de bien faire, c'est d'avoir de la ressource proche. C'est de la transformation primaire qu'il faut qu'on mise, mais faire davantage que ce qu'on fait actuellement. Écoute, il y a d'autres choses à faire que du 2x4, que du papier. Il y a des villes qui ont développé des projets de nanocellulose cristalline. Il y a d'autres produits de rayon aussi qui sont faits avec le bois. Mais on prend juste Chantier Chibougamau. Écoute, oui, c'est une transformation primaire, mais ils font autre chose que du 2x4. Ils font du bois à valeur ajoutée. Mm-hmm. Donc, il y a d'autres choses à faire. Puis avec le projet de forêt communautaire de Maria Chapdelaine qui s'en vient, il faut qu'on travaille avec la MRC parce que c'est un volume de bois, c'est un projet très porteur qui risque d'aboutir dans les prochaines années et on aurait la gestion d'un bon morceau de notre forêt qui nous dégagerait un volume de bois aussi, à peu près 200 000 m3 résineux, un peu de feuillus aussi. Donc, en ayant le contrôle sur ces ressources-là, on pourrait se mettre en partenariat avec des entreprises privées qui auraient la volonté de faire davantage. Donc, je pense que c'est des projets comme ça qui peuvent nous permettre de se diversifier puis de faire autre chose. Donc, on le voit, beaucoup de pain sur la planche. On te souhaite, Luc Simard, la meilleure des chances à l'élection